Mes chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. C'est Gwen et aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo sur quand tu n'arrives plus à coucher bouboule. Puisque c'est une question qui me vient fréquemment de mes patients, de mes stagiaires ou dans ma vie privée. Donc déjà je vais commencer par expliquer qu'est-ce que coucher bouboule pour les gens qui connaissent pas, donc qui me suivent pas ou qui connaissent pas forcément Johan et Tal. En fait, coucher bouboule, c'est une métaphore de l'ego pour dire calme ton monstre intérieur ou ton chien de garde intérieur. Et donc nous l'avons baptisé Bouboule. Pour donner un petit côté attendrissant aussi, pour dire que malgré le fait que ce soit un monstre, c'est pas coucher Bouboule de manière violente, c'est coucher Bouboule, sois gentil, n'attaque pas tout le monde ou ne crée pas de drame dans ma vie. Voilà, tout simplement. Donc on part de l'idée que Bouboule, notre ego, est un système de sécurité intérieure, un peu comme un chien de garde justement, et qui réagit à chaque fois qu'il se sent en insécurité ou qu'il pense qu'il y a un danger pour nous, tout simplement. Donc comme je dis souvent, en fait à la base, Bouboule, c'est un bon chien de garde qui a une utilité, nous préserver en forme, en santé, préserver de tout danger dans un monde merveilleux. Et en fait, à force de trop écouter Bouboule et de lui permettre de nous faire croire qu'il y a du danger de partout, en fait, on n'est même plus conscient de rien et on donne les clés de notre vie à Bouboule. Donc, coucher Bouboule, ça signifie tout simplement respirer, calmer son ego, se recentrer, retenir ses envies de revanche, de vengeance, de tout détruire, de répondre, d'être agressif, d'être sur la défensive, etc. Écouter son âme et répondre avec paix et amour. Le problème étant que coucher bouboule, ok, mais parfois on couche bouboule une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, quand on travaille sur soi et qu'on tente de rester toujours bienveillant et pacifiste. Mais le problème, c'est qu'en fait, à force de coucher bouboule, si on couche bouboule et qu'on lâche nos émotions, ça va. Mais parfois, on n'a pas le temps de lâcher nos émotions entre temps et ça s'accumule. Et en fait, Bouboule est frustré, frustré, frustré. Et en fait, au bout d'un moment, il a envie de tout casser et on pète un câble, on pète un plomb. Et la énième personne de la journée qui passe par là se ramasse tout. Ou alors, si c'est la même personne qui a poussé, poussé, poussé le bouchon, eh ben, c'est elle qui se ramasse tout aussi. Donc, on va aborder ce sujet aujourd'hui. Donc, ce risque de ne pas pouvoir ou vouloir coucher Bouboule, et donc là vous comprenez bien que c'est le drame. Alors que faire quand on n'en peut plus? Un, soit on part, on s'isole, on va marcher si possible. C'est ce que je fais moi dans ma vie tous les jours, ce que je préconise et ce que je conseille à tous. Deuxièmement, hurler, lâcher ses émotions, faire des chants sauvages, se faire un nettoyage chamanique après. Tout ça, on est dans le je me maîtrise encore. Puis, troisième étape, en parler avec l'autre, pas au moment où on est en colère et où on pète un câble, évidemment, parce que ça ne risque que d'être conflictuel, mais à un moment ultérieur où chacun est apaisé et serein. On revient sur l'épisode, on dit ce qu'on a vécu chacun, on essaie de nous comprendre sans que ça réveille de nouveau des colères. Sinon, on peut arrêter de nouveau la conversation et reprendre à un autre moment. Enfin, une dernière solution, comme vous le savez si vous me connaissez bien, moi je suis très... j'utilise beaucoup l'écriture comme thérapie. Donc des fois, quand je sais que dire quelque chose est trop compliqué pour moi, ben, je passe par écrire une lettre, euh, un mail, un message, mais petit conseil, encore une fois, coucher bouboule au moment où on écrit la lettre, le but c'est pas de se décharger sur l'autre, c'est de lui faire comprendre ce qu'on ressent, notre manière de fonctionner, ou alors notre manière aussi, notre incapacité à encaisser ou à vivre la manière qu'a l'autre de nous faire comprendre ce qu'il tente d'exprimer. Parce que parfois, en fait, ça touche vraiment nos points faibles. C'est que
On peut être parfaitement serein avec 500 personnes et rencontrer une personne qui a l'art de toucher pile là où ça fait mal et là où notre ego est complètement ingérable. Et bah, généralement, vous vous en doutez bien, cette personne, si on l'a attirée dans notre vie, ce n'est pas par hasard. Donc, en cas d'urgence, acceptez. En fait, c'est ça mon message d'aujourd'hui, c'est que effectivement, vous connaissez tous coucher bouboule, je me calme, je respire, ou je hurle, je me recentre, j'écoute mon âme, je reste pacifiste, je suis dans l'amour. Mais pour moi, aujourd'hui, je voulais aborder le en cas d'urgence et que je n'y arrive plus du tout. Et là, parfois, en fait, il faut accepter. Donc, ce qu'on enseigne avec Joanne, je vais dire Tal et Joanne, mais Tal n'est plus là. Mais ce qu'on enseignait avec Tal et Joanne, c'est donner un bout de gras à Bouboule. Donc, si vous comprenez la continuité, voilà, de la métaphore, ça veut dire un peu nourrir Bouboule. Allez, bon, le petit chien, je te donne à manger et tu te calmes. Pour éviter que tu dévores l'autre, ou moi-même d'ailleurs. Donc le fait de nourrir Bouboule en conscience, ça veut dire je suis encore conscient de moi, je choisis d'envoyer un petit pic, un petit sarcasme, remballer l'autre, mais sans être trop agressif ou méchant, de manière à faire comprendre que là on approche des limites. Puis si on n'arrive vraiment pas, bah, des fois on se lâche. On se lâche, on crie, on hurle. Moi j'allais dire je suis pas quelqu'un de colérique, mais en fait si, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement calme et serein, mais il faut pas trop pousser. Parce que sinon, effectivement, bah, dans ce cas, moi je choisis, bah, je préfère hurler, même sur l'autre, en évitant les mots blessants, les insultes et les méchancetés, tant bien que mal, parce que suivant votre proportion, il y a des gens qui savent rester dans des mots plus ou moins respectueux et d'autres qui se lâchent complètement. Donc là, je parle à l'ensemble de vous, hein, ne le prenez pas personnellement. En tout cas, moi, je préfère hurler plutôt que de mettre des mots dessus, un peu le côté sauvage, le côté animal. Ça me fait du bien et je pense que l'autre comprend parce que des fois, il n'y a pas besoin de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Puis après, bah, évidemment, s'excuser ultérieurement. Et je trouve que en fait, s'accepter, c'est s'aimer. C'est que s'accepter, ça veut pas dire je montre juste les belles facettes de moi, là où je suis dans l'amour, dans la paix, dans le travail sur moi, dans un être spirituel accompli. Non, en fait, il y a des facettes de moi qui vont mal, qui ne gèrent pas, qui sont immatures, qui souffrent, qui ont besoin d'exister et de vivre. Et en fait, je les aime aussi. Et pour moi, ça fait également partie de l'exemplarité, c'est de montrer son démon intérieur. C'est montrer que ce démon-là, j'en ai pas honte. Mes facettes obscures, appelez ça comme vous voulez, mais vous sentez l'énergie que je veux dire. Ça fait entièrement partie de moi et je les aime tout autant que mes facettes les plus douces et lumineuses et remplies d'amour et de joie. Parce qu'en fait, c'est en assumant ces facettes, en leur permettant de s'exprimer, accompagné de Bouboule, qu'on les guérit. C'est pas en les cachant et en les frustrant et en les mettant à la cave, comme disait Tal. Donc accepter de montrer son démon intérieur, et de l'aimer, de le laisser, j'allais dire s'épanouir, mais c'est pas tout à fait le mot. Mais c'est une manière de vider son vase énergétique et chamanique dans le sens de mauvaise énergie, de base astrale, de tout lâcher, d'accepter le regard de l'autre dessus et de sentir qu'on n'est pas en insécurité et que l'autre peut nous aimer avec ça parce que peut-être il nous a jamais vu exprimer ça, peut-être que ça fait plusieurs fois, mais qu'il est frustré ou dans l'incompréhension ou l'inconscience tout simplement, de savoir que faire avec ça. Et je trouve ça simple d'expliquer. Et encore une fois, je reviens que une fois qu'on a tout lâché, si on pète vraiment un câble, pas de culpabilité, on est humain, ça fait partie de soi, et ça fait partie de l'amour de soi, d'accepter
d'accepter le regard de soi sur nous-mêmes, mais également d'accepter que l'autre puisse être choqué ou traumatisé ou autre par cette vision d'un nous-mêmes qui explose en fait, tout simplement. Et enfin, si c'est trop, le conseil à la Sun Tzu, le 13e chapitre de l'art de la guerre, parce que là, je suis parti dans la guerre et on n'est plus dans l'amour, c'est quand ça va trop loin. Accepter de partir, j'aime pas le mot, mais je l'assume, de fuir, prendre quelques jours pour soi, et si vraiment c'est trop de chez trop, et ça veut dire que, comme j'ai cité l'art de la guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour, quitter. Quitter l'autre, partir, se respecter, s'aimer, et se dire que non seulement on veut plus vivre une situation où l'autre nous pousse à bout, mais également on n'a plus envie de voir ces personnages de soi-même que la personne en face de nous a l'art de réveiller, alors que d'autres gens ne réveillent jamais cette facette de nous. Enfin, pour conclure dans cette courte vidéo, j'espère, n'oubliez jamais que la dernière solution, partir et fuir et quitter, n'est jamais la solution idéale, et que dans tous les cas, même à l'avenir, on pourra toujours reconstruire, réparer, pas forcément la même relation, mais j'aime bien une citation qui explique que lorsqu'on aime, c'est à vie, et qu'en fait l'amour ne s'arrête jamais, il se transforme. Donc parfois une relation peut devenir une amitié, peut devenir une relation cordiale, tout simplement une relation sociale, et que je pense que le but de chaque relation, c'est de quand même terminer en paix avec soi-même et avec l'autre si possible. En tout cas, pour conclure, quand tu n'arrives plus à te coucher bouboule, le but c'est quand même de se dire que tu as fait de ton mieux pour être la personne la plus honorable et bienveillante que tu as pu, et que si tu n'as pas réussi, bah, ça fait partie du chemin et que l'autre t'a permis de travailler sur toi à nouveau, que vous vous êtes complété dans une co-création qui a permis chacun l'un à l'autre de trouver ses failles, et que ça nous servira à devenir à l'avenir quelqu'un de meilleur au cas où on rencontre à nouveau quelqu'un qui réveille ça chez nous. Voilà, alors sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo aura été appréciable et enrichissante. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez apprécié ce que je vous dis aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent travailler sur eux, comme toujours, vous pouvez mailer gwen.clap@gmail.com, je suis sur Facebook, gwenclap, sur X, gwenclap, enfin partout, gwenclap, donc même ma chaîne YouTube c'est gwenclap. Voilà, tout simplement, je me suis jamais pris la tête. C'est facile de me trouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me googliser. Voilà, alors sur ce, tentez toujours de coucher bouboule tant bien que mal, et si vous n'y arrivez pas, acceptez bouboule, ça fait partie de vous, c'est un côté explosif de vous qui peut être dangereux, qui peut être violent, mais qui a le droit d'exister et d'être aimé afin de se guérir. Des gros bisous à tous, je nous aime, et en fait j'aime bien là, le je nous aime, c'est nos parties de nous-mêmes, donc je nous aime à moi, je nous aime à nous, et j'espère que vous vous aimez avec toute votre multiplicité. Ciao ciao, et désolé pour la luminosité qui baisse.